Pas de gouvernement, pas assez d'argent, la situation devient de plus en plus difficilement tenable pour tout le secteur non marchand à Bruxelles. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Le secteur non marchand, pour l'expliquer très simplement, ça représente tous les employeurs qui n'ont pas comme première priorité un objectif financier. Ce sont plutôt des ASBL, des employeurs qui travaillent dans le social. À Bruxelles, ce secteur représente environ 100 000 emplois actifs dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, l'accueil aux réfugiés, etc., etc. Pour vivre, ce secteur dépend énormément des subsides accordés par les différents gouvernements, ici essentiellement le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Le problème, c'est que le gouvernement en affaires courantes de la région de Bruxelles-Capitale se base sur le dernier budget qu'il a voté, c'est-à-dire celui de 2024, et il applique la règle qu'on appelle des douzièmes provisoires. Le principe général, c'est que chaque mois, on donne un douzième de l'ensemble du budget qui a été voté en 2024. Ce procédé, il est classique et il est prévu pour la période après les élections, en attendant qu'un nouveau gouvernement soit formé, et il évite à la région de trop dépenser. Seulement sur le long terme, il pose beaucoup de difficultés. L'un des problèmes, c'est que les montants octroyés ici dans le cas du secteur non marchand, en fait, ne sont plus indexés, ils ne suivent plus l'évolution du coût de la vie. Les employeurs reçoivent donc le même montant qu'en 2024, mais les frais qu'ils ont, eux, ont bien été indexés. En plus de cela, les douzièmes provisoires sont donnés par tranche d'environ 3 mois, et ça ne permet donc pas aux employeurs d'avoir une visibilité sur l'avenir financier. D'après la RTBF, après avoir tiré la sonnette d'alarme, ces employeurs sont maintenant passés à des solutions plus radicales. Ils font d'abord des prêts, ils s'endettent, les CDD ne sont plus renouvelés, le chômage économique est utilisé, et maintenant les licenciements arrivent. Pour remédier à la situation, il faut un gouvernement de plein exercice à Bruxelles-Capitale. Malheureusement, tout est toujours au point mort.